La culpabilité induite par le pervers narcissique, attention, il y a danger, il y a manipulation et vous ne devez plus céder à cette culpabilité. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre, de vivre une véritable renaissance, retrouver confiance en vous et surtout de créer une vie qui vous inspire et qui est alignée avec ce que vous méritez. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Vous avez la possibilité de faire un test parfaitement gratuit afin d'identifier si vous êtes bel et bien dans une relation toxique avec un pervers ou une perverse narcissique. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez besoin d'aller plus loin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une session diagnostic. On fera le point ensemble sur votre situation et on parlera du moyen le plus rapide et le plus efficace à partir de votre situation pour vous libérer ou vous reconstruire si aujourd'hui vous n'arrivez plus à avancer et que vous voulez maintenant véritablement transformer votre vie. Vous avez le lien dans la description. J'ai remarqué qu'il y avait à chaque fois cette culpabilité la plupart du temps chez les victimes de pervers et perverses narcissiques qui, en fait, les empêchait souvent d'aller jusqu'au bout de leur démarche, qui les empêchait de quitter la relation ou qui les empêchait d'être fermes, qui les empêche des fois aussi de prendre position, qui les empêche de dire non, qui les empêche de mettre des limites parce que, en fait, il y a derrière une culpabilité qui est tout le temps présente. La culpabilité, c'est quoi au départ ? La culpabilité, c'est une émotion extrêmement saine au départ. C'est une émotion qui te donne une information sur ton monde intérieur. Ça te donne l'information que ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de faire, eh bien tout simplement, ça va à l'encontre de tes règles et de tes valeurs morales. Et là, on ressent une culpabilité qui en fait te donne un signal de « Hey, la prochaine fois, on ne le fera plus ça ». Je te donne un exemple bateau. Imaginons que là, je suis sous tension, je suis stressé, ça va pas, je suis en voiture et là, il y a quelque chose qui se passe qui, habituellement, dans une situation normale ou en tout cas dans un état émotionnel plutôt stable, je ne réagirais pas. Et là, je pète un plomb, je klaxonne, j'ouvre ma fenêtre, j'incendie la personne, elle a rien demandé. Et là, d'un coup, je pars, ça redescend, je suis en train de refaire le film et là, d'un coup, la culpabilité arrive. Et la culpabilité, elle arrive pourquoi ? Pour me dire que j'ai outrepassé peut-être des règles et des valeurs importantes pour moi, comme par exemple la bienveillance, le respect. Et là, à ce moment-là, j'ai pas été bienveillant ou j'ai pas été respectueux de cette personne. Elle avait rien demandé. Là, je l'ai incendiée. Et cette culpabilité, au départ, elle m'aide. Elle m'aide juste dans ma boussole intérieure, à me dire, hey, Fabien, la prochaine fois, respire, prends de la hauteur. On refait plus ça. Donc la culpabilité, au départ, est saine. Cependant, j'ai remarqué qu'en fait, il y avait une autre forme de culpabilité. Et là, c'est la culpabilité malsaine. C'est ce que j'appelle la culpabilité induite par le pervers ou la perverse narcissique. Et c'est quoi cette culpabilité ? C'est finalement l'autre qui, dans une conversation, va te faire du chantage affectif. Et comment est-ce qu'on détecte finalement la différence entre une culpabilité saine et une culpabilité malsaine ? C'est tout simplement que la culpabilité malsaine, elle est induite par une autre personne lors d'une conversation, lorsqu'il y a chantage affectif. Par exemple, la personne veut que tu fasses quelque chose pour elle et là, le pervers narcissique, peut-être qu'il est dans une galère ou en tout cas, il te fait croire qu'il est dans une galère et il te dit « tu peux pas me faire ça, comment est-ce que tu peux me faire ça après toutes ces années, tu peux pas me laisser dans cette situation ?» Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Il est en train ou elle est en train de te faire du chantage affectif. Elle est en train d'appuyer sur ta capacité d'empathie, sur ta compassion. Et là, à ce moment-là, boum, il appuie sur un sentiment qui est la culpabilité parce qu'ils savent que cette culpabilité, quand tu vas la ressentir, ça va t'obliger à aller dans leur sens. Parce que finalement, la culpabilité est une des armes principales des pervers et perverses narcissiques pour vous manipuler et surtout pour vous faire agir exactement comment eux, ils veulent. La culpabilité induite finalement par l'autre est une arme de manipulation massive. À chaque fois qu'ils vont faire du chantage affectif et que ça va déclencher chez vous de la culpabilité, ils savent que potentiellement, et le potentiel là et la probabilité est énorme, que vous allez faire exactement ce qu'ils demandent parce qu'ils vont aller toucher sur vos émotions et ils vont déclencher cette émotion inconfortable qui vous fait croire momentanément que si vous ne faites pas ce qu'ils vous demandent, vous allez à l'encontre de vos valeurs, vous allez à l'encontre de vos principes, vous allez à l'encontre de votre identité. Et à ce moment-là, vous êtes bloqué, vous allez agir. Et ça peut aller très loin, ça. Donc, vous devez vraiment réaliser qu'il y a deux formes de culpabilité. La culpabilité saine, c'est celle que vous allez finalement vous-même créer par un événement qui s'est passé. Ensuite, vous allez réfléchir, revoir ça et vous allez dire, bon, quand même là, j'ai abusé, je suis allé un peu loin.
Et cette culpabilité-là, elle est saine. Par contre, à chaque fois que vous allez avoir une discussion avec une personne qui cherche à vous manipuler et que lors de la discussion, vous sentez rapidement qu'il y a une culpabilité qui monte, non pas par votre propre réflexion, mais parce que par les mots qui sont dits en face de vous et que l'autre finalement est en train d'appuyer sur votre culpabilité, là, vous savez que cette culpabilité, elle n'est pas saine et celle-là, vous la mettez de côté, vous la refusez et vous dites à la personne tout de suite, ce que tu es en train de faire, c'est du chantage affectif et ça ne marche pas avec moi. Même si ça marche sur le moment, ce qu'on veut dire quand on dit que ça ne marche pas, ça veut juste dire que là, je ne prends pas maintenant et je ne vais pas accepter de faire ce que tu es en train de me dire parce que tu es juste en train de me manipuler et je viens de le remarquer et de le voir. Et ça va recadrer. Et l'autre va tester, va tenter, mais faites vraiment la différence entre cette culpabilité induite et malsaine qui cherche finalement à vous manipuler et la culpabilité saine qui est une culpabilité qui vient de votre monde intérieur par votre propre réflexion par rapport à certaines situations que vous avez vécues et qui vous donne un feedback, un retour sur ok, comment faire la prochaine fois si cette situation se représente. Mettez-moi dans les commentaires d'ailleurs des situations comme ça où vous avez finalement ressenti de la culpabilité ou l'autre vous fait culpabiliser et ça vous empêche littéralement soit vous de vous libérer de la relation, de quitter l'autre parce qu'il y a du chantage affectif en face. Sans toi, je ne serais plus rien. Tu ne peux pas me quitter. Tu es l'homme de ma vie. Tu es la femme de ma vie. Tu ne peux pas me faire ça. Boum, ça déclenche la culpabilité. Par exemple, des situations comme ça. Mettez-moi ça dans les commentaires, des exemples pour que ça puisse nourrir un maximum de personnes et que chaque personne puisse se rendre compte que waouh, je vis exactement la même situation. Donc, si vous vivez les mêmes situations, c'est que potentiellement il y a les mêmes causes, ça crée les mêmes effets et que donc vous êtes en train de vivre quelque chose qui n'est pas normal. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information et surtout si vous avez besoin d'aller plus loin, comme je vous l'ai dit plus tôt, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une session de diagnostic. On fera le point ensemble sur votre situation et nous parlerons du moyen le plus rapide pour vous libérer et vous extraire de cette relation toxique ou alors vous reconstruire si vous n'arrivez plus aujourd'hui à avancer dans votre vie. Vous avez les liens dans la description. D'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, surtout souvenez-vous et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux et je vous dis à très bientôt.